Bonjour, je suis Jean-Marc Landry, biologiste. Je travaille sur la protection des troupeaux depuis une vingtaine d'années. Et comme vous le savez certainement, le loup a fait son retour dans l'arc jurassien. C'est un paysage où on a beaucoup de pastoralisme, une tradition pastorale. Et puis pour protéger les troupeaux, on utilise un outil de protection qui est le chien de protection des troupeaux, qui est un grand chien qui va accompagner en fait le troupeau avec ou sans le berger. Ces chiens en fait ont des comportements dissuasifs. Ce pas des chiens d'attaque, mais ils ont un comportement dissuasif, c'est-à-dire qu'ils vont vous aborder par des aboiements, qui est tout à fait normal. Ils vont s'approcher pour voir si vous n'êtes pas une menace. Et en fait, ces chiens sont le pont, en fait, sont le lien entre le pastoralisme et en fait la présence des grands prédateurs et permettent une cohabitation. Et notre rôle, nous, en tant qu'usagers de la nature, qu'on soit des touristes ou qu'on soit des locaux, c'est aussi de donner toutes les chances à ces chiens de faire leur travail correctement et d'aider l'éleveur. C'est-à-dire que nos comportements permettront en fait de pérenniser la cohabitation. Et l'idée, c'est que je vais vous amener avec moi pour vous montrer en fait les gestes à adopter. Toi, on entend des chiens. Ouais. Donc tu vas préparer ton sac. Oui. Et puis, tu vois, on arrive dans un couvert. Malheureusement, le sentier, le sentier passe par là, tu vois. D'accord. Donc on va se signaler comme ça, les chiens, on ne les surprend pas. Oh les chiens! Comme ça, ils savent qu'on est là. Entendu. Oh les chiens! Bonjour les chiens! Il faut jamais... Toi, maintenant, tu prends ton sac. D'accord. Toi, les chiens, ils viennent. Oui, Bonjour les chiens! Bonjour les chiens! Hey, salut les... Toi, tu surveilles ces deux-là. D'accord. Salut les chiens! Salut les chiens! Toi, je veux que tu prennes contact avec le sac, voilà. Ok. Voilà. Bon, elle, tu vois, elle est très sympa. Voilà. Salut les chiens! Tu les vois, ils sont très très sympas. Donc là, ils nous ont identifiés, ils se sont calmés. Voilà, on retourne, tu tournes jamais le dos, tu vois, ils savent qui on est. Puis là, voilà, ils se rassurés, tu vois. Bah, ils sont sympas, tu vois. Ouais. Tu vois qu'ils sont sympas, donc... Puis, si t'es pas rassuré, tu laisses toujours le sac comme ceci. D'accord, ouais. Tu vois que les bâtons, je les ai toujours eu comme ça. Et ce que tu vas faire aussi, c'est jamais de gestes brusques, parce que le chien peut mal interpréter. D'accord. Tous tes mouvements se font calmement, c'est toujours très souple, tu vois. Et maintenant, les chiens s'éloignent, tu vois. Donc tu remets ton sac, toujours sur une épaule. Et puis nous, on va prendre... Continuez notre chemin. Alors, c'est pendant de vos balades, vous rencontrez des filets ou vous voyez au loin des chiens de protection. Je vous propose déjà de vous arrêter, de voir un peu aux alentours si vous voyez les chiens de protection. Et s'ils viennent proche de vous, vous allez, si vous avez des bâtons, vous les mettez que dans une main. On ne tape jamais un chien, on n'élève jamais les bâtons, on n'utilise pas de cailloux. Vous décrochez la sangle d'un sac et vous continuez votre chemin. Et si le chien s'approche, vous allez faire un écran entre vous et le chien pour que le chien prenne contact en fait avec le sac et pas votre corps. Le fait d'avoir un écran va aussi vous donner une posture beaucoup plus souple, beaucoup moins tendue. Si vous avez un chien de compagnie, privilégiez plutôt les parcours sans chien de protection. Si vous avez des enfants ou un chien de compagnie, le chien et les enfants, vous les mettez derrière vous et vous utilisez aussi votre sac à dos ou la veste comme un écran. Et vous faites toujours face au chien, vous ne laissez jamais un chien venir derrière. S'il doit venir derrière, vous en avez plusieurs, vous utilisez toujours votre sac comme écran. S'il y a plusieurs chiens, il y en a toujours un qui peut s'approcher, les autres pas forcément. Et puis vous attendez que les chiens se calment. Vous les regardez, vous discutez avec eux, vous leur parlez, les chiens aiment bien. Et l'objectif, c'est de montrer que vous n'êtes pas un danger pour le chien, vous n'êtes aucune menace. Et puis quand le chien se calme, vous pouvez tout d'un coup commencer à bouger, remettre le sac sur le dos. Et puis vous pouvez continuer votre balade. Je garde toujours le sac sur une sangle et je regarde ce que les chiens font. Et puis une fois que les chiens sont derrière moi, je remets la deuxième sangle et je continue ma balade. Voilà, ils vont revenir. C'est bon les chiens. Viens vers moi, viens vers moi. Non, c'est à l'autre. Viens vers moi. Alors je reprends le sac. C'est bien. Il faut essayer de la mettre derrière vous. C'est bien les chiens, c'est bien. C'est bien les chiens. Il faut toujours faire des gestes calmes pour leur montrer qu'on n'est pas une menace, qu'on ne présente pas un danger. Parce que là, ils sont un peu hauts. Simplement, il y a une chienne. Et à peine que vous faites un truc, ça peut les refaire démarrer. Donc, on repose, on reprend le sac, on fait face, on discute. Puis ça les déstabilise. Ils se disent, c'est quoi ces trucs qui nous regardent, qui ne bougent pas, qui n'ont pas peur de nous. Voilà, on va repartir tout gentil. Et comme je l'ai dit, et je le répéterai toujours, nous avons, nous randonneurs locaux, aussi une responsabilité dans cette cohabitation. On est dans les éleveurs et les bergers, avoir des chiens qui sont équilibrés et qui permettent en fait cette cohabitation sur un long terme parce que le loup aujourd'hui est chez nous.
Et en fait, d'adopter ces comportements, c'est de participer à la quiétude-attitude et d'avoir une certaine humilité par rapport à la nature que nous utilisons. C'est aussi un respect du pastoralisme, c'est un respect du troupeau et c'est un respect des chiens de protection.